Il est 13h08, nous parlons de ce chanceux, puisque nous avons encore un gagnant à l'euro million, Céline. Oui, 130 millions d'euros, imaginez, le jackpot. Et c'est d'ailleurs le plus gros gain en France cette année. C'est un couple des Hauts-de-Seine qui a joué à Levallois-Perret qui a décroché ce gros lot. Aurélien Fleureau, on apprend même que le mari a fait un rêve prémonitoire la veille du tirage. Oui, effectivement, et ça ce n'est pas courant selon la Française des Jeux. Le gagnant a donc rêvé la veille du tirage qu'il gagnait 120 millions d'euros. Alors, il manquait 10 millions, mais c'était un rêve malgré tout assez précis. Mon subconscient m'a envoyé un message, a-t-il expliqué à Isabelle Césari, la responsable accompagnement et expérience gagnant à la FDJ, qui raconte sa rencontre avec un couple à la fois sidéré et déjà plein de projets. Ils ont eu du mal à réaliser, puisqu'ils nous l'ont dit, quand ils ont appris la nouvelle, ça leur a fait l'effet d'un uppercut. C'était vraiment ça, à la fois médusé, mais aussi dans un état complètement jubilatoire. Ça ouvre le champ des possibles, ça ils en avaient tout à fait conscience pour eux, mais aussi pour leurs enfants et même leurs petits-enfants. C'est souvent le cas, on voit ça vraiment dans le long terme. Donc ils ont vraiment les pieds sur terre, ce ne sont pas des flambeurs. Ils avaient déjà quelques directions, mais les voyages figuraient en tête de leur projet. Et puis Céline, le couple raconte également comment ils ont précieusement caché le ticket gagnant en vérifiant très régulièrement qu'il n'avait pas bougé. Donc ils vont pouvoir tranquillement réfléchir à leur prochain voyage. Ils se sont déjà inscrits à l'un des ateliers proposés par la Française des Jeux, accompagnement dans la gestion de patrimoine et puis sur le plan psychologique, comment gérer ce changement, comment en parler. Il y a 20 rendez-vous par an auxquels les grands gagnants peuvent participer. Merci Aurélien Fleureau, jackpot, 130 millions d'euros pour ce couple donc des Hauts-de-Seine. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.